Les voitures hybrides, c'est le sujet compliqué du moment. Si vous souhaitez remplacer votre auto, faut-il choisir hybride plutôt que thermique ou électrique? Perçu comme une solution de compromis entre les moteurs thermiques traditionnels et les véhicules électriques purs, les voitures hybrides ne manquent pas de détracteurs. Il faut savoir que la réponse à cette question dépend plus que jamais de votre capacité à anticiper le marché automobile au moment où vous revendrez très probablement votre voiture. C'est donc un pari spéculatif que vous faites à vouloir acheter une voiture neuve en 2024, ce qui était bien moins le cas il y a encore quelques années. Si les voitures hybrides représentent une étape vers une mobilité plus écologique, elles ne sont pas à l'abri de critiques acerbées quant à leur véritable conception technologique. Le risque de faire un mauvais choix avec des pertes financières lourdes est donc ici plus important que jamais. Il n'y a rien de pire qu'une période de transition technologique pour acheter un produit et espérer bien le revendre à moyen terme. Avant de succomber à l'envie de se plaindre dans les commentaires, en reprenant les expressions d'éloge des vendeurs, voici quelques points essentiels que je tiens à préciser. Et oui, faire le bon choix nécessite une compréhension de cette technologie. Alors, actuellement en vogue, l'hybride séduit par sa capacité à offrir puissance et performance sans subir le fardeau du malus écologique. Nous pouvons désormais faire le deuil du bon vieux temps, car les traditionnels moteurs thermiques et autres anciennes configurations prestigieuses sont progressivement remplacés par cette nouvelle approche de motorisation automobile. Mais la question qui se pose est celle-ci. Est-ce vraiment le bon choix à privilégier en ce moment? L'hybride n'est-il pas un piège dans lequel les industriels essaient de nous faire tomber? Nous sommes d'accord que les constructeurs cherchent avant tout à nous vendre ce qu'ils ont entre les mains, en raison d'une industrie qui peine à changer aussi rapidement qu'elle le devrait. Pour être plus clair, il s'agit d'un complexe industriel qui est lent à modifié et pénalisé par une inertie lourde. Si l'on analyse objectivement tous les éléments en jeu, il devient évident que cette tendance ne tient pas la route. Malgré les efforts des médias grand public et des constructeurs pour le vendre comme tel, il est temps de débattre et de dire son mot en tant que consommateur et amoureux de la mécanique. Pour cela, voyons ensemble les types de voitures hybrides présentes sur le marché. L'examen des différentes études et enquêtes montre une évidence. En France, les particuliers préfèrent bien plus la voiture hybride par rapport à la voiture 100% électrique. En effet, entre le fait que la mécanique soit similaire à ce qu'ils utilisent depuis toujours, et qu'en plus, il n'y a plus de crainte d'un défaut électrique, en l'occurrence, au niveau de l'autonomie, les automobilistes semblent tous d'accord pour se lancer dans l'aventure hybride. Et avec les offres qui se multiplient, les occasions ne manquent pas non plus. En un mot, ce type de motorisation, plus familier des conducteurs puisqu'il est basé avant tout sur un moteur thermique, semble un peu plus les rassurer. Ceci dit, l'hybride n'est pas une solution viable pour remplacer votre voiture actuelle. Et oui, car il existe hybride et hybride. À cet égard, il est important de noter qu'il serait dérisoire de regrouper toutes les technologies hybrides dans le même panier. Effectivement, entre une micro-hybridation 48V et un dispositif rechargeable de 20 kW, c'est le jour et la nuit. La distinction est flagrante entre les technologies MHEV, HEV et PHEV. La réponse ne sera en effet pas catégorique. D'abord, en ce qui concerne les véhicules 48V, elles peuvent être considérées comme essentiellement thermiques à 99%. Donc, l'emploi du terme hybride pour cette technologie est quelque peu exagéré. Elle sert principalement à réduire de quelques grammes les émissions de CO2 au cycle de l'homologation WLTP et à diminuer le malus écologique. Il est impossible de rouler en mode 100% électrique. Et de toute façon, on ne ressent aucune sensation de conduite hybride. L'achat de ces véhicules ne présente aucun risque, sauf si la vente de moteurs thermiques est interdite à l'avenir. Mais nous sommes a priori en sécurité jusqu'en 2030. Date d'interdiction du moteur à combustion. Le surcoût est minime, le système 48V doit être perçu comme un nouveau standard pour les moteurs thermiques. Une assistance électrique légère et abordable sans aucun inconvénient notable. Ensuite, nous avons les hybrides légères MHEV. Ce sont des petites hybridations de type HSD Toyota que l'on retrouve chez les Yaris, Prius, Corolla ou encore e-tech non rechargeable du constructeur français Renault. Il existe une multitude de technologies distinctes dans ce domaine. Les petites batteries d'environ 2 kW sont principalement conçues pour réduire la consommation en milieu urbain, idéal pour les embouteillages où le moteur thermique est souvent coupé. En revanche, sur route dégagée, leur efficacité reste comparable à celle d'un diesel conventionnel comme celui des hybrides Toyota HSD. Cependant, elles ont l'avantage de limiter la surconsommation lorsque la batterie est déchargée. Contrairement aux hybrides rechargeables équipés de batteries plus imposantes, ces dispositifs sont particulièrement utiles en milieu urbain dense, mais beaucoup moins sur les routes dégagées où les véhicules diesel 100% thermiques
et s'avère généralement plus économique pour votre budget et pour l'environnement. Surtout si vous vivez en province et roulez à des vitesses supérieures à 50 km/h. Et puis nous avons la technologie dite hybride prolongateur. Il faut noter que les véhicules équipés de ce type d'hybridation sont en voie de disparition. Essentiellement, il s'agit ici des voitures électriques avec un petit groupe électrogène à énergie fossile, comme la BMW i3 ou l'Opel Ampera. En gros, elle devient une voiture 100% électrique si on arrête de faire le plein. Ces modèles se vendent souvent sans cet ajout tant ils sont rares. Enfin, les hybrides rechargeables. Alors là, ce sont généralement des voitures d'un tout autre calibre, avec un surpoids qui peut aller de 200 à 600 kg. Surpoids qui nuit beaucoup au dynamisme et qui demande plus d'énergie pour se mouvoir et donc des consommations en mode thermique très élevées. Ces hybrides rechargeables de type PHEV représentent un énorme paradoxe. Malgré leur conception écologique, ces véhicules nécessitent une quantité accrue d'énergie pour leur propulsion. En raison de la masse inerte augmentée, ce qui entraîne également une usure plus rapide des pneus et des plaquettes malgré la régénération, ces hybrides peuvent parcourir de 20 à 90 km en mode tout électrique, sous réserve d'une recharge complète. Cependant, il faut noter qu'ils nécessitent souvent une recharge fréquente, avec une autonomie généralement limitée à environ 25 km en réserve. Ainsi, contrairement aux véhicules électriques qui offrent une autonomie bien plus grande avant recharge, les hybrides rechargeables peuvent se retrouver plus fréquemment branchés. L'inquiétude concernant la surconsommation due au fonctionnement sur batterie déchargée ne quittera jamais votre esprit, affectant ainsi votre portefeuille. Le coût supplémentaire est également significatif, tout comme l'impact sur l'essence de chargement et le risque financier en cas de panne grave après la garantie. Certaines personnes regrettent d'avoir choisi un hybride il y a quelques années en raison des coûts exorbitants des réparations. On parle de plus de 10 000 € pour certaines pièces, et de la dégradation précoce de la batterie qui rend le véhicule inutilement lourd et gourmand. Cependant, un avantage non négligeable est la capacité de ces véhicules à circuler quotidiennement en mode tout électrique pour les trajets domicile-travail par exemple, tout en permettant des voyages longue distance sereins. Cela dit, la petite taille de la batterie implique une usure accélérée due au cycle de charge-décharge répété. Bien évidemment, cet aperçu ne représente qu'une partie de l'analyse de cette technologie. En somme, on distingue 3 types de véhicules hybrides: l'hybride léger, l'hybride standard et l'hybride rechargeable. D'une façon générale, voici ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui. Mais pourquoi faut-il fuir l'hybride? Voyons voir. Nous commençons par le premier inconvénient d'une voiture hybride: l'utilisation quotidienne. Comment vivre au jour le jour avec son véhicule hybride? Je sais bien que le choix d'une telle motorisation repose sur les préférences individuelles, les besoins et les contraintes. Je sais aussi que nous devons tous jouer notre rôle dans la réduction de notre impact environnemental. Mais, et là c'est un grand mais, posséder une voiture hybride, surtout en mode rechargeable, est pire qu'une voiture électrique en termes d'utilisation. En effet, avec leurs petites batteries, elles sont souvent à plat après de courts trajets, nécessitant une recharge pour maintenir leur efficacité. Lorsque seul le moteur thermique est utilisé, la consommation augmente considérablement, avec en prime une recharge nécessaire de la batterie, généralement énergivore, et un surpoids significatif. De plus, les moteurs réduits associés à ces véhicules ont tendance à consommer davantage sous forte sollicitation. Si vous avez un abri privé et que vous pouvez recharger tous les jours votre auto, alors ça peut être, et je dis bien peut-être, une solution envisageable pour vous. Cependant, cette solution n'est pratique que si votre voiture est principalement utilisée pour les petits trajets quotidiens, environ 95% du temps. C'est vrai, les modèles hybrides permettent désormais de bonnes autonomies en tout électrique. De quoi couvrir les trajets du quotidien. La diversité de l'offre joue aussi un rôle important pour commencer enfin à trouver quelque chose d'adéquat. Il y a aussi beaucoup de modèles avec même les françaises équipées par les blocs japonais. Contrairement aux 100% électriques, on peut tout faire. Et surtout, on ne craindra pas la panne sèche au niveau des électrons. Ceci dit, et pour être tout à fait franc avec vous, l'intérêt des hybrides rechargeables semble davantage psychologique que réel. Leur utilisation est à déconseiller fortement, car tout avantage qu'on pourra mentionner sur ce type de propulsion existe aussi du côté 100% électrique, mais en plus de sophistication. Même la facilité pour faire de longs trajets est une revendication partielle. Recharger son électrique est tout aussi simple, n'est-ce pas? Surtout avec les bornes devenues nombreuses et nécessitent juste une petite quinzaine de minutes en plus seulement. Si on prend l'exemple des hybrides rechargeables équipés de petites batteries, elles se retrouvent souvent déchargées après de courts trajets, nécessitant une recharge pour maintenir leur efficacité. Lorsque seul le moteur thermique est utilisé, la consommation explose, car il doit également recharger la batterie, ce qui est énergivore. De plus, ces véhicules souffrent d'un surpoids significatif, comme nous l'avons dit précédemment, accentué par des moteurs de petite taille qui consomment beaucoup lorsqu'ils sont sollicités. De plus, pour la plupart des modèles, cette technologie entraîne une perte considérable de volume de coffre. Par exemple, un Captur E-Tech voit son espace de chargement passer de 422 à 265 litres, tandis qu'un X5 diminue de 650 à 500 litres.
Donc on est pénalisé par une baisse significative de la logéabilité, avec notamment un coffre qui perd beaucoup en capacité. En résumé, la recharge peut parfois être plus stressante qu'avec une voiture électrique qui offre une autonomie bien supérieure. Cela peut être décevant de se retrouver avec une voiture hybride coûteuse qui consomme comme un camion. Un autre inconvénient majeur touche cette fois l'agrément de conduite. Il est communément admis que la voiture hybride ne présente pas toujours un agrément de conduite optimal pour plusieurs raisons. C'est bien inférieur à une électrique et très loin des prestations d'une voiture thermique. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les conducteurs d'hybrides apprécient avant tout leur auto quand elle fonctionne en mode électrique. Même que cette puissance soit peu importante sur ce mode, car la puissance totale du véhicule est partagée entre thermique et électrique. Et puis, encore une fois, il y a la question du poids. En effet, le poids supplémentaire des composants hybrides, comme les batteries et les moteurs électriques, peut affecter négativement la maniabilité et la dynamique de conduite. Sans aucune exagération, le véhicule peut peser presque 1,5 fois le poids originel. Quand on compare avec les voitures hybrides, et surtout les rechargeables, avec celles 100% électriques, la différence est colossale. Car les 100% électriques disposent des sensations encore supérieures aux thermiques classiques. Et donc, la différence entre une hybride et une électrique à ce niveau est stupéfiante. Il y a aussi les transitions entre le moteur électrique et le moteur à combustion interne qui peuvent parfois être perceptibles et peu fluides, entraînant une expérience de conduite moins harmonieuse. Le dynamisme est donc largement pénalisé lorsque la route devient sinueuse, sans compter un confort souvent moindre en raison de la rigidification des trains roulants pour compenser un peu, sans oublier l'usure plus rapide des pneus. De plus, les modèles hybrides sont souvent optimisés pour l'efficacité énergétique plutôt que pour la performance pure, ce qui peut se traduire par des performances de conduite moins enthousiasmantes, en particulier lors des sollicitations importantes. Notez aussi qu'on ne profite pas toujours de toute la puissance. Quand les batteries sont vides, les moteurs électriques se taisent. Cela donne lieu à une surconsommation importante quand la batterie est vide. Et ça peut arriver très vite, ça va de soi. Par nature, une voiture hybride est très complexe à fabriquer. Cette complexité mécanique nécessite des compétences spécifiques pour l'entretien et la réparation, ainsi qu'un budget conséquent. Une chose est certaine, il n'y a rien de pire qu'une bagnole encombrée par divers dispositifs. Car une fois équipé de la sorte, vous vous retrouvez avec une boîte à soucis. Effectivement, cette technologie ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de complexité de conception déjà présente dans les voitures thermiques, qui sont par nature sujettes à des problèmes divers. Intégrer une chaîne électrique en parallèle avec la transmission thermique revient à créer une sorte de double source de soucis, augmentant ainsi les possibilités de panne. De plus, lorsque le moteur thermique fonctionne moins fréquemment dans ce schéma, cela peut entraîner des effets néfastes comme un vieillissement prématuré et une sensibilité accrue au démarrage à froid. Des situations qui ne sont pas idéales pour la longévité du moteur. Vous allez vite vous retrouver avec une voiture pleine à ras-bord. Moteur thermique, moteur électrique, surtout quand il est disposé sur un essieu différent, et non pas au niveau de l'embrayage de la chaîne de traction batterie, électronique de puissance, renfort, prise de recharge, et la liste est longue et interminable. Croyez-moi, ce n'est pas aussi insignifiant que vous semblez le croire. Les premiers retours sur les hybrides des dernières années le prouvent. C'est un élément révélateur sur les risques significatifs associés à cette technologie. Les coûts de réparation astronomiques et les risques accrus de panne devraient suffire à dissuader plus d'un d'opter pour ce type de véhicule. Et justement, en parlant des coûts conséquents, une voiture hybride est plus chère qu'un modèle traditionnel. Pire encore, il faut noter que spécifiquement les voitures hybrides rechargeables ont un surcoût de quelques milliers d'euros par rapport aux hybrides simples. Comme nous l'avons dit, pour les rechargeables, la batterie est plus importante et permet une autonomie électrique d'environ 50 km quand il ne s'agit que de quelques kilomètres pour la version simple sans recharge. Les voitures hybrides cumulent deux moteurs très moyens, un électrique de faible puissance qui va vite manger la batterie et un moteur thermique qui est le moins cher possible. Vous avez donc deux demi-moteurs au rabais et donc le moins bon des deux mondes, pour un tarif qui reste très salé bien évidemment. Il est clair que l'achat d'une voiture hybride est plus coûteux qu'une voiture standard. Par conséquent, il faut parcourir une certaine distance avant que l'investissement dans la technologie hybride ne soit rentable. Plusieurs facteurs peuvent influencer la consommation de carburant, tels que la durée et la fréquence d'utilisation du moteur thermique. Cela explique pourquoi une voiture hybride légère consommera plus de carburant qu'une voiture hybride standard ou rechargeable. De plus, la topographie et les conditions de conduite jouent un rôle crucial dans l'efficacité énergétique des véhicules hybrides. Par exemple, les montées fréquentes ou la conduite en milieu urbain peuvent contraindre le moteur thermique, réduisant ainsi les économies de carburant. En outre, des conditions météorologiques comme le froid extrême peuvent affecter les performances des batteries des voitures hybrides, entraînant une augmentation de la consommation de carburant et l'usure des pièces. Les systèmes complexes tels que les batteries haute tension et les moteurs électriques nécessitent des pièces spécifiques et souvent coûteuses à remplacer. De plus, l'entretien requiert des connaissances spécialisées et des équipements adaptés, ce qui peut augmenter les frais de main-d'œuvre. De façon concrète, il faut prévoir entre 240 et 420 euros pour la révision générale d'un véhicule hybride essence, contre 150 et 240 euros pour faire une révision d'un modèle ordinaire. En un mot, vous êtes tout le temps en compromis. Et la frustration continue au moment de vendre votre hybride.
Le prix de votre voiture d'occasion pourrait diminuer considérablement au cours des prochaines années, même si réduire le coût d'une hybride est beaucoup plus difficile que pour une voiture électrique, étant donné la complexité accrue de ses composants. Cela signifie que la dépréciation de votre véhicule sera sévère, et remplacer la batterie pourrait coûter extrêmement cher, non pas tant à cause de leur coût initial, mais principalement en raison de la politique de tarification des fabricants. Les témoignages concernant les hybrides âgés de 5 à 10 ans, souvent dans un état de dégradation avancée, suscitent une grande inquiétude. Il arrive fréquemment que le remplacement d'un composant coûte jusqu'à 10 fois sa valeur, donnant l'impression que la marge représente jusqu'à 90% du prix total. C'est hallucinant. Vous qui vouliez avoir deux voitures en une, au final vous avez une électrique qui ne va pas bien loin et qui consomme plus sur autoroute une fois les batteries vidées. Sans oublier que vous aurez déboursé une fortune pour avoir une mécanique peu agréable et noble. Pour être méthodique, procédons au cas par cas. Nous avons mentionné lors de la présentation de la technologie hybride qu'il existe 3 types de motorisation. À chaque moteur hybride, sa spécificité en termes de consommation. Pour les véhicules hybrides légers, ce type de technologie ne vous permettra que de réaliser des économies minimes. En effet, votre consommation ne sera que 10% inférieure à celle d'un véhicule thermique traditionnel. Pour les véhicules hybrides standards, avec ce modèle, vous pourrez réduire votre consommation de carburant jusqu'à 40% par rapport à un véhicule thermique de même catégorie. Cette catégorie d'hybride est souvent privilégiée par les conducteurs souhaitant réaliser des économies significatives tout en bénéficiant d'une technologie mature et bien établie. Pour les véhicules hybrides rechargeables, ce type de véhicule est équipé d'une batterie électrique, ce qui permet de réaliser des économies significatives. Vous pourrez économiser jusqu'à 75% de carburant par rapport à un véhicule thermique équivalent. Du moins, c'est ce que vous chantent les concessionnaires. Ils doivent avant tout écouler leurs marchandises, aussi peu pertinentes soient-elles, n'est-ce pas? Et oui, en réalité, une hybride rechargeable lourdement armée de 10 kW au moins se révélera moins intéressante sur les longs trajets qu'une thermique simple. De plus, précisons que le gros défi des hybrides est d'avoir une petite batterie en comparaison avec électrique, ce qui induit une durée de vie très limitée puisqu'elle est liée au nombre de cycles charge-décharge. Avec une voiture électrique, un cycle dure facilement une semaine, mais avec une hybride, seulement une journée. Beaucoup d'études le prouvent. Nous pouvons citer une récente étude d'une commande suisse émanant du canton du Valais, adressée à une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage, Impact Living. Les deux auteurs de la dite étude tirent à boulet rouge sur les véhicules hybrides. En effet, l'un d'eux, Marc Muller, ingénieur en énergie, déclare « Ces véhicules sont une arnaque aux normes CO2, aux objectifs climatiques et aux consommateurs ». D'après lui, la consommation réelle de carburant des véhicules hybrides plug-in est très éloignée des promesses des constructeurs, n'apportant qu'un très léger avantage, voire aucun, par rapport à une voiture thermique conventionnelle. En plein virage vers la transition énergétique, l'étude montre en effet que dans le contexte de la topographie locale montagneuse de cette région suisse, ce type de véhicule offrait trop peu d'avantages en matière d'émissions et de consommation de carburant par rapport aux thermiques conventionnelles. À titre d'exemple, les véhicules hybrides rechargeables émettent jusqu'à près de 4 fois plus de CO2 que ce qui est annoncé par les constructeurs, même pour un conducteur disposant de bornes de recharge à domicile et au travail, et effectuant de courts trajets. Les émissions réelles ne correspondent pas aux valeurs avancées par les constructeurs. Selon l'étude, les constructeurs annoncent souvent une consommation de carburant de 1,5 à 2,5 litres au 100 km pour ces véhicules hybrides, mais en réalité, elle se situe entre 4 et 7 litres, comparable à celle des véhicules diesel. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. D'autres études révèlent des écarts entre la publicité et la réalité. En 2020, l'ONG Transport et Environnement, qui a analysé le comportement de 3 des modèles les plus vendus de cette année, avait déjà affirmé que les émissions de CO2 des véhicules hybrides rechargeables restent supérieures à ce que les constructeurs annoncent officiellement. Des études de l'ONG International Council on Clean Transportation ont également conclu que les émissions de CO2 en conditions réelles des hybrides rechargeables étaient généralement plus élevées que les mesures communiquées lors de leur processus d'approbation. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer, alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble explorons encore plus de sujets fascinants. Pour tout vous dire, elle est finie, l'époque des produits fabriqués avec amour et dont l'envie était de proposer des choses durables à leurs clients, comme pour les récompenser d'avoir choisi leur marque. De ce fait, les cahiers des charges sont tendus au maximum pour obtenir avant tout des coups bas, au niveau conception mais aussi réalisation. La fiabilité et la durabilité restent au second plan. Pour les hybrides, c'est encore un sujet qui fâche, et celui-là fait assez mal. Commençons par aborder les risques accrus de panne.
En intégrant une deuxième chaîne de traction électrique qui interagit avec cette thermique, les risques de défaillance augmentent considérablement à moyen terme. Actuellement, de nombreux utilisateurs déçus témoignent des premiers modèles hybrides des années 2010. À cette époque, les batteries étaient petites et non rechargeables, ce qui rend les remplacements coûteux dans les concessions, atteignant entre 5 000 et 8 000 euros pour une modeste batterie de 2 kW ou un simple boîtier de puissance. C'est une pratique abusive quand même. Par exemple, chez Mercedes, les premiers modèles hybrides de classe S peuvent entraîner des factures atteignant 20 000 euros, pour au final obtenir un véhicule hybride de faible autonomie électrique. Un autre problème majeur concerne la batterie de traction, généralement entre 7 et 14 kW. Cette batterie a une durée de vie relativement courte car elle se décharge rapidement. Sa longévité est limitée par le nombre de cycles de charge, ce qui est encore plus préoccupant que pour les voitures électriques plus grandes. En outre, les voitures hybrides ont tendance à subir des cycles de charge et de décharge complets plus fréquemment, accélérant ainsi leur vieillissement. Bien sûr, cela varie selon chaque constructeur et la stratégie d'optimisation de la puissance électronique. Par conséquent, après seulement 4 ans, il est courant de constater une réduction significative de l'autonomie initiale, ce qui diminue considérablement l'attrait du véhicule. D'ailleurs, d'après une étude du Consumer Reports datant du mois d'octobre 2023, les véhicules hybrides rechargeables seraient encore moins fiables que les autos électriques et auraient 146% de problèmes en plus par rapport aux véhicules thermiques classiques. La complexité croissante des produits proposés n'aide pas non plus, tout comme l'excès de concurrence. Bien que ce soit généralement positif pour le client, le résultat est qu'on a des produits qui tiennent bien 4 voire 5 ans, le temps de passer les garanties contractuelles et légales. Après ça, devient très aléatoire. Après cette période, leur durabilité devient très incertaine, sachant que même les moteurs thermiques, pourtant maîtrisés depuis près d'un siècle, posent souvent de nombreux problèmes. Les soucis sont généralement nombreux, avec l'ajout d'un dispositif hybride. La situation devient encore plus complexe, pour ne pas dire problématique. L'expérience est trop réduite pour que les constructeurs proposent des hybrides qui durent dans le temps. Pour conclure cette vidéo, je ne vous cache pas ma frustration. Il est clair que les véhicules hybrides représentent une compromission souvent décevante entre les performances environnementales et technologiques. Bien qu'ils tentent de réduire les émissions et la consommation de carburant, leur impact global reste mitigé et bien en dessous de nos attentes. Les compromis en termes de coût, de complexité mécanique et de durabilité soulignent les limites d'une solution qui n'est ni totalement thermique ni véritablement électrique.